Personne dans la salle n'aurait imaginé que la femme discrète avec son seau pourrait, en quelques larges secondes, figer le cœur de toute une base. Il était un peu plus de 5 heures du matin. Dehors, le brouillard traînait encore au-dessus du bitume et l'air sentait le métal, la poussière et le café froid, cette odeur stagnante propre au couloir souterrain. Helena Cross, débardeur gris, pantalon cargo usé, rangers élimés, poussait son seau rouge dans le couloir. Son pas était régulier, calme, sans la moindre hâte. On l'aurait prise pour une simple employée d'entretien. La plupart le faisaient. Quelques officiers croisés sur le chemin lui lancèrent des regards distraits et des plaisanteries à voix basse. Pas mal, le spectacle, pour une femme de ménage. Une ancienne militaire, peut-être ? Ou elle joue à la dure. Le débardeur, c'est sa tenue de service, on devrait peut-être la transférer à la cantine. Helena ne réagit pas. Les sarcasmes glissèrent sur elle comme la pluie sur une tôle. Elle tourna dans le couloir 6B, juste avant la salle de briefing Delta Eti. Officiellement, le nettoyage n'y était autorisé qu'à partir de 7h. Il était 5h33. À l'intérieur, les projecteurs ronronnaient déjà. Les premiers officiers arrivaient pour une réunion classée confidentielle. À travers la porte entr'ouverte, Helena aperçut une carte tactique projetée sur le mur. Une marque rouge signalait une faille sur la ligne nord. Un seul regard lui suffit pour remarquer l'erreur. La voie de repli tracée sur la carte menait droit dans un piège. Avant même qu'elle ait pu réfléchir, un technicien laissa tomber une lourde mallette qui glissa dangereusement sur le sol. Helena réagit par pur réflexe, bras gauche tendu, appui déplacé, genoux fléchis. Un geste fluide, précis, presque militaire. La mallette s'arrêta net. Elle la redressa calmement et poursuivit son chemin, comme si rien ne s'était passé. Le capitaine Rains avait tout vu. Il la suivit du regard, intrigué. Quelque chose, chez cette femme, ne collait pas. Helena entra dans la salle. Personne ne tenta de l'arrêter. Trop ordinaire, trop invisible, jusqu'à ce que le capitaine Doster lève la tête, un sourire narquois au coin des lèvres. « Eh bien, messieurs, voilà du personnel tactique qui entre en scène. »« Pas de badge, » lança un autre. « Elle croit peut-être qu'on est dans une salle de sport ?» Les rires fusèrent. Helena posa son seau et sortit la serpillière. Pas un mot. Même lorsque Doster éleva la voix. « Hé, la femme de ménage, vous savez que c'est une réunion confidentielle, ici ?» Elle leva les yeux vers lui. Un regard bref, glacial, sans colère ni crainte. Doster s'interrompit malgré lui. La porte s'ouvrit alors à nouveau. Le général Halden entra. 4 étoiles sur l'épaule, la réputation d'un homme qu'on respecte autant qu'on redoute. Son regard balaya la salle, s'arrêta sur Doster, puis sur Helena. « Capitaine, » demanda-t-il d'un ton calme, « quel est le protocole lorsqu'une civile non autorisée se trouve dans une salle de planification stratégique ? » Signalement immédiat et expulsion, mon général. Vous avez signalé ? Non, monsieur. Je pensais... Vous pensiez mal. Son ton coupa net l'air. Il regarda Helena une seconde de trop, puis dit simplement « Continuez ». Quelque chose venait de changer dans la pièce. Le silence, lourd, remplaça les rires. Reine sentit que l'histoire de cette femme avec sa serpillière ne faisait que commencer. Le projecteur projetait une lueur bleutée sur le mur. Halden commença le briefing, pas de diaporama, pas de dossier, juste une vaste carte topographique. L'exercice simulait une mission de sauvetage en terrain hostile. Un appareil de reconnaissance abattu, des forces ennemies en approche, une fenêtre d'action minime. Helena avançait discrètement le long du mur, son balai à la main, invisible à tous, sauf à Reine, qui ne la quittait pas des yeux. « Quelqu'un peut me dire, » demanda Halden, « pourquoi cette unité a été éliminée en moins de 6 minutes ?» Doster, désireux de regagner la face, s'avança. « Mon général, ils ont franchi la lisière sans couverture drone complète. Ils sont tombés dans une embuscade. »« Faux, » coupa Halden. « Ils ont été poussés dans un couloir de tir. Le terrain ne permettait aucun repli. L'erreur venait de la chaîne de commandement, pas du terrain. » Helena s'immobilisa. Elle connaissait cette situation, pas sur une carte, mais dans la poussière et la fumée d'une vraie opération. Le souvenir la frappa, sec, brûlant. Halden demanda à Doster d'exposer la stratégie d'évacuation. « Le couloir nord-ouest semble viable, mon général. » Un léger souffle échappa à Helena. Doster l'entendit. « Quelque chose d'amusant, femme de ménage ?
Allez-y, on vous écoute. Comment feriez-vous sous le feu ennemi ?» Elena posa la serpillière. Sa voix était calme, presque détachée. Le nord-ouest est une impasse, si la position est déjà compromise. Sans couverture de fumigène et sans dénivelé, vous les envoyez droit sous le viseur adverse, autant tirer une fusée éclairante et attendre le compte des morts. Le silence tomba, dense. Même le bourdonnement des appareils sembla s'éteindre. Alden plissa les yeux. Exact. Un murmure parcourut la salle. Doster força un sourire nerveux. Il avait peut-être regardé trop de vidéos tactiques. Le capitaine Doster voulut encore parler, mais le général Alden le coupa net. « Vous venez d'être pris de vitesse, capitaine, par quelqu'un sans grade, sans badge, sans raison d'être ici, et pourtant, elle vient de vous corriger sur le plan tactique. Ça donne à réfléchir, non ?» Doster se figea, les mâchoires mâchis serrées. Autour d'eux, les officiers échangeaient des regards lourds de malaise. Elena reprit sa serpillière comme si de rien n'était. Mais Alden, lui, ne la quittait pas des yeux. Son regard scrutait quelque chose en elle, un souvenir, un schéma qu'il croyait effacé. Puis, sans prévenir, il lança d'une voix tranchante. « Exécution du protocole, Vanguard 7. » Les mots tombèrent, comme un ordre venu d'un autre monde. Personne ne bougea. Personne, sauf Elena Cross. Elle se redressa, les jambes serrées, les épaules carrées, le menton levé. Une posture d'école militaire, impeccable. Pas d'hésitation, pas de surprise. Le capitaine Rains sentit un frisson lui glisser le long de la colonne vertébrale. Alden, lui, ne semblait pas étonné. Et Elena savait déjà que le retour en arrière n'existait plus. Aucun des officiers présents ne comprit ce qui venait de se produire. Le code Vanguard 7 n'apparaissait dans aucun manuel. Aucune base de données, même les documents de commandement les plus secrets n'en faisaient pas mention. Pourtant, Elena avait réagi comme si elle l'avait attendu toute sa vie. Son regard fixé droit devant, sa respiration lente et mesurée, pas une imitation, mais un automatisme, le pur réflexe d'un entraînement qu'on ne désapprend jamais. « Mon général ?» demanda prudemment Rain. « Ça suffira pour aujourd'hui, » répondit Alden, sans le regarder. « Tous, dehors !» Un murmure, des chaises qu'on repousse, des dossiers qu'on empile à la hâte. Les officiers sortirent un à un, évitant soigneusement le regard d'Elena. Doster fut le dernier. En passant la porte, il lui jeta un regard indéfinissable, un mélange de méfiance et de trouble. Les lourdes portes se refermèrent. Ne restèrent que Alden, Rain et Elena. « Pas toi, Rains, » dit le général, « tu restes. » Il s'avança vers Elena, toujours droite comme une lame. « Non. » « Elena Cross, monsieur. »« Affectation ? » ?»« Aucune, monsieur. »« Unité ? » Camp Hollis, unité Echo 09. Rain haussa les sourcils. Echo 09. Ce nom avait disparu des registres il y a des années, effacé, rayé de l'histoire officielle. Alden fronça les sourcils. « J'ai signé moi-même le rapport de perte. C'était le but, monsieur. On devait me croire morte. » Silence. Seul le bourdonnement discret de la ventilation remplissait la pièce. Alden croisa les bras. « Tu sais ce qui va se passer maintenant ?»« Oui, monsieur. Et vous aussi. Alors explique-moi. » « Ils vont poser des questions, et vous savez déjà que les réponses ne leur plairont pas. » Rain observait tour à tour le général et la femme. Il comprenait qu'il venait de mettre un pied dans une histoire dont les racines remontaient bien plus loin qu'il ne l'aurait imaginé. Alden fit un pas en arrière, toujours fixé sur Elena. « Très bien, » dit-il plus bas. « Reprenons depuis le début. » La salle semblait soudain plus grande, maintenant que les uniformes l'avaient coultite. Les projecteurs s'étaient éteints, et seule la lumière pâle du plafond éclairait les trois silhouettes. Alden joignit les mains dans le dos. « Echo 09 a été dissoute il y a 12 ans. Le nom n'existe dans aucun dossier. »« Pas dans les dossiers officiels, » répondit calmement Elena. Rain fronça les sourcils. « J'ai entendu parler d'Echo 09, une rumeur, une unité fantôme qui n'aurait jamais existé. »« C'est exactement ce qu'il voulait, » dit Elena. Sa voix était ferme, sans emphase. Alden fit un pas vers elle. Crimson Veil. Les mâchoires d'Elena se crispèrent. « Ce n'était pas une attaque ennemie, » dit-elle. « On nous a dit que le couloir d'évacuation avait été bloqué par les forces adverses. »« Il l'a été, » répondit-elle, « par nos propres canaux. » Rain releva brusquement la tête. « De l'intérieur ? » ?»« Oui. » Un ordre manuel a modifié notre route de repli. Il ne venait pas du commandement local, mais directement du noyau de Neuronet. Alden inspira vivement.
Il faut un niveau alpha clearance pour accéder à ça, ou être l'un des concepteurs du système. Un long silence tomba. Le général posa les 2 mains sur la surface froide du holotable encore éteint. « Pourquoi es-tu revenue, Elena, après toutes ces années ? Parce que quelqu'un n'a pas effacé mes accès. Et si c'est le cas, c'est qu'ils ont encore besoin de moi. Ou de ce que je sais. » Ren s'avança d'un pas. « Et que savez-vous » Elle ne le regarda pas. Son attention restait fixée sur Alden. Keiko 09 n'a jamais échoué. Nous étions un test. Ils voulaient voir jusqu'où on pouvait briser des soldats et les reconstruire, et quand ils ont réussi, ils nous ont effacés. Le visage du général Alden demeura impassible, mais Ren sentait qu'il en savait plus qu'il ne voulait bien l'admettre. Elena reprit d'une voix calme. « Quelqu'un a réactivé la vieille couche d'accès, et ce genre de choses n'arrive jamais par hasard. » Alden se redressa lentement. « Alors, on va découvrir qui. » Elena acquiesça. « Pas ici, pas officiellement, sinon ils enterreront tout, encore plus profondément. » Ren resta près de la table holographique éteinte, pendant que le général se tournait vers lui. Accéder au capteur interne, hors canal principal. Ren comprit aussitôt. Il sortit un petit module de données usé de la poche de sa veste, le glissa dans la fente de maintenance du terminal. L'écran vacilla, puis des lignes de code brut apparurent, non filtrées, non nettoyées. Il se pencha sur l'affichage. Point d'accès, 3 heures. Source, porte de maintenance sud, secteur 14. Alden fronça les sourcils. Ce secteur est fermé depuis 3 ans. Fermé officiellement, murmura Elena. Ren continua à explorer les données. Attendez, c'est étrange. Quoi donc ? Ce n'est pas une connexion sortante, c'est un relais, mais il reçoit. Elena se pencha à son tour. Dans la barre d'état, une signature clignotait. Echo 08. Statut, décédé. Dernière activité, il y a 2 heures. Son regard changea, comme si une porte scellée venait de s'ouvrir à l'intérieur d'elle. Echo 08 est morte, j'y étais. Alden la fixa. Vous en êtes sûr ? À 5 mètres de moi quand la charge a explosé. Ren passa lentement un doigt sur l'écran. Peut-être quelqu'un qui utilise son identifiant ? Elena secoua la tête. Ou quelqu'un qui n'est jamais mort. Le silence tomba. Lourd. Seul le murmure des ventilations osait troubler l'air. Alden finit par rompre la tension. On y va. Ren leva la main, prudent. Si c'est réel, c'est une embuscade. Ou pire, quelqu'un veut que vous veniez. Dans les 2 cas, répondit Elena, c'est la même issue pour moi. Alden tira d'un compartiment un vieux holster en cuir, patiné mais entretenu avec soin. Elle le prit sans un mot, vérifia l'arme. Laissez Doster en dehors de ça. Il parle trop. Et pense trop peu. Alden acquiesça brièvement. Alors nous serons 3. Ren enregistra les coordonnées sur un pad chiffré. Secteur 14, le genre d'endroit où même la poussière garde la mémoire du courant. Elena soutint son regard. Il n'aurait su dire si, dans ses yeux, il voyait de la détermination ou un pressentiment funeste. « Alors faisons-la respirer, cette poussière, » dit-elle. Le chemin jusqu'au secteur 14 les mena à travers des couloirs oubliés depuis longtemps. La lumière au-dessus d'eux clignotait, comme si les néons refusaient leur retour. Sous leurs bottes, la poussière grinçait, amplifiant chaque pas dans un écho inquiétant. Ren ouvrait la marche, pad en main. 50 mètres jusqu'à la porte d'accès. « Je connais le chemin », murmura Elena. Sa voix était calme, mais son regard avait cette dureté qu'aucune obscurité n'explique. La porte apparut, une lourde plaque d'acier, peinture écaillée, charnière rouillée. Alden en explora les bords, trouva un port de service dissimulé, appuya sur un contact. Un déclic. La porte glissa latéralement dans le mur. Derrière, une salle plongeait dans la pénombre, comme une ancienne salle de commandement abandonnée. Des tours de serveurs s'élevaient comme des colonnes d'ombre, les câbles pendaient du plafond tels des lianes. Au fond, un terminal pulsait faiblement, une lueur bleutée, régulière, presque vivante. Ren s'en approcha aussitôt, entra quelques commandes. Pas de signal sortant. Attendez. Elena vint à ses côtés. Sur l'écran, la même signature réapparut. Echo 08. Active. Alden s'avança. Impossible. Elena fixait l'écran comme si elle cherchait un visage derrière les lignes de code. Ou peut-être que c'est exactement ce que ça semble être, dit-elle doucement.
Ren se remit à taper, les yeux rivés sur les flux de données. Ce n'est pas routé vers l'extérieur. Le signal vient de l'intérieur de la base. Avant qu'il puisse réagir, la lumière changea. Le battement du terminal s'éteignit. Un noir total les engloutit. Un cliquetis métallique résonna. Le son familier d'un cran de sûreté qu'on arme, lentement, avec précision. Pas une machine. Quelqu'un respirait là, dans l'obscurité, entre les tours de serveurs. Elena s'accroupit, arme levée, geste silencieux. Halden se glissa vers la paroi, lame en main. Ren resta immobile, scrutant les ténèbres. Soudain, l'écran se ralluma. Une phrase apparut, blanche, tranchante, « Bienvenue de nouveau neuf ». La lumière du terminal dessinait des ombres tremblantes autour d'eux. Aucune silhouette visible, seulement cette présence étouffée, presque méthodique. Elena ne quitta pas l'écran des yeux. « Bienvenue de nouveau, neuf ». Son pouls restait stable, mais ses doigts se refermaient fermement sur la crosse. « C'est une invitation », murmura Ren. « Ou un avertissement », répondit Halden d'une voix basse. Elena longea le mur, se déplaçant d'une tour de serveur à l'autre, chaque pas mesuré, silencieux. Peu à peu, elle se rapprochait de la porte ouverte au fond de la salle, d'où partait un couloir étroit noyé dans l'obscurité. Au bout de ce passage, une paroi de béton ancien, couverte de poussière. À bas hauteur du regard, quelqu'un avait tracé dans la crasse un symbole grossier, à main nue. Un oiseau renversé, aile taillée, un œil barré d'une croix. Elena s'immobilisa net, l'arme toujours levée. Son expression changea. Plus dure, plus froide, comme si une pièce venait de se verrouiller en elle. Halden arriva derrière, vit le dessin et jura à voix basse. « Ce n'est pas un simple signe. »« Non, » répondit Elena d'un ton presque absent. « C'est un code interne, le dernier que nous avions. »« Et il signifie » demanda Ren. « Qu'un des nôtres a retourné sa veste. » Ren fixa le mur, incrédule. Alors Echo n'est pas seulement revenu, Echo chasse maintenant Echo. Elena recula d'un pas. Sa voix n'avait plus la moindre chaleur. Celui qui a fait ça voulait qu'on le voie. Et il voulait qu'on comprenne. C'est personnel. Un silence suspendu, 3 respirations. Puis Halden murmura. « Alors, on chasse. » Elena acquiesça. « Hors protocole, pas de traces, juste nous. » Ren sortit son pad, tapota rapidement. « Je peux tenter d'identifier qui a physiquement accédé à cette salle ces dernières heures. L'ancien sous-protocole biométrique enregistre encore les pics de fréquence cardiaque lors d'un forçage de terminal. » Quelques secondes plus tard, une seule courbe apparut à l'écran. Un pic net 3 heures plus tôt. Identifiant C4, 17B. Halden inspira brusquement. « Doster !» Les doigts d'Elena se crispèrent sur la crosse. « Alors, on sait par où commencer. » Ren ferma son pad, presque avec crainte, comme si le simple nom pouvait fuiter à travers le métal. « Il n'est pas revenu à son bureau depuis le briefing, » dit-il doucement. « Où est-il » demanda Halden. « Dans le sous-secteur. Pas de caméra, seulement des capteurs de mouvement. » « Donc, il connaît les angles morts, » conclut Elena. « Il ne se déconnecte pas. Il se cache. » Ils suivirent pourtant sa trace sur la carte, les points rouges progressant avec régularité. « Pas d'hésitation, pas de détour, » nota Halden. « Normal, » répondit Elena. « Il l'a déjà fait. Et il n'agit pas seul. Leur route les mena dans les entrailles de la base, à travers d'anciens couloirs de maintenance. Les parois de métal se décollaient, les câbles pendaient comme des racines. L'air sentait la rouille, la poussière et l'huile froide, comme dans le ventre d'une machine morte. Soudain, le poing sur l'écran de Ren s'arrêta. « Il est là », souffla-t-il. Elena et Halden se placèrent de part et d'autre de la porte, 3 doigts levés. Halden hocha la tête. Elle ouvrit d'un coup. La pièce était vide, une chaise pivotait encore, lentement. Sur la table, un terminal noir, un curseur clignotant, un câble arraché encore tiède. Elena entra, méfiante. Dès qu'elle s'approcha, l'écran s'alluma de lui-même. Une phrase unique apparut. « Je sais que tu es réveillé. Je me souviens de ce que tu as fait. » Halden s'avança à son tour. « Quelqu'un veut te déstabiliser. » Rens inséra une clé de données dans le port. « Je vais voir d'où vient le message. » Il tapa quelques commandes, puis se figea. Ce n'est pas un simple verrou système, c'est une injection live, directement dans le noyau. Aucun chemin, aucune signature. Ils ont contourné Neuronet. « Alors, ils sont déjà dedans », murmura Halden.
Le curseur cligna à nouveau. Une nouvelle ligne apparut à l'écran. « Tu l'as déclarée morte. Tu l'as abandonnée. » La voix d'Elena se fit rauque. « Ce message n'est pas pour moi. »« Pour qui alors ?» demanda Ren. La réponse s'afficha aussitôt. « Viens seul. Sector de Milani 500. » Elena resta figée devant l'écran. Elle savait déjà qu'elle irait. Elle n'avait ni dormi ni parlé depuis que le message était apparu. Alden avait tenté de la dissuader. Renz l'avait avertie. Mais elle n'avait répondu qu'une phrase. « Si je n'y vais pas seule, ils ne viendront pas. » Le chemin vers le secteur 21 serpentait dans les veines les plus anciennes de la base, conduits d'aération, tunnels de service, cages d'ascenseurs oubliées. Chaque pas semblait prévisible, répété 1000 fois, parce qu'il l'avait été. Enfin, elle arriva devant une porte massive. Pas de caméra, pas de garde, juste une manivelle rouillée et un mécanisme ancien. Elle inspira, tourna. Le silence derrière la porte n'était pas normal, trop propre, trop parfait. Des rangées de serveurs, tous en veille, ronronnaient doucement. Au centre, une chaise, à côté une tasse à moitié vide, du thé. Jasmin. Elena s'avança, la main sur son arme. Soudain, les moniteurs s'allumèrent. Pas d'interface, pas de menu, seulement des lignes de code infinies qui tombaient comme de la cendre. Et là, au milieu du flux, une signature clignota. Echo 08. Active. Et la voix, cette fois, ne venait pas des haut-parleurs. Elle venait de derrière elle. « Tu as toujours été en avance. » Elena pivota d'un mouvement fluide, arme levée, prête à tirer. Puis se figea. Dans l'embrasure de la porte se tenait une femme, plus âgée, plus fine, les traits marqués par des cicatrices fines comme des veines. Une tresse qu'Elena n'avait pas vue depuis 15 ans. « Maeve, » murmura-t-elle. Echo 08, présumée morte, officiellement tombée à Crimson Vale, bien vivante devant toi. Elena ne baissa pas l'arme tout de suite. Trop de couches enfouies venaient de remonter à la surface. « J'ai vu l'explosion, » dit-elle d'une voix tendue. « Tu étais à 5 mètres. » Maeve s'avança dans la lumière. « Peut-être. Quelqu'un m'a sorti de là. » « Qui ? Quelle importance ?» Les doigts d'Elena restaient crispés sur la détente. « Tu as disparu. On t'a cru morte. Toute l'unité a brûlé parce qu'on pensait t'avoir perdue. » Le visage de Maeve se durcit. « L'unité a brûlé parce que quelqu'un a envoyé de fausses coordonnées et lancé l'ordre d'évacuation trop tôt. » Tu veux dire... Moi ? Je veux dire que quelqu'un voulait que tu le croies. La tension entre elles était palpable, comme un fil d'acier prêt à rompre. Pourquoi n'es-tu jamais revenue ? Parce que revenir, c'était me condamner. Morte, j'avais le temps de comprendre qui nous avait trahis. Elle désigna l'écran où défilaient encore les lignes de code. Ce message, Elena, ce n'est pas un piège, c'est une preuve. Crimson Vale n'était pas un échec, c'était une purge planifiée. Elena s'approcha du terminal. Entre les blocs de données, un nom apparut, Strike Red, autorisation interne, Doster. Sa main se crispa. C'était donc lui, le relais. Maeve hocha la tête. Il a modifié le couloir d'extraction. 3 semaines plus tard, il recevait une promotion. Elena fixait l'écran comme on regarde un miroir qu'on vous a refusé pendant des années. La colère monta, froide, silencieuse. Où est-il ? Maeve jeta un œil à l'horloge en haut du moniteur. Ren vient de signaler un mouvement. Engarbé. Il prépare un vol de nuit. Il s'enfuit. Non ? dit Elena calmement. Il efface. Le canal radio grésilla dans son oreille. Engarbé, moteur en chauffe, 8 minutes maximum, lança Ren. Elena et Maeve étaient déjà en marche. Elles connaissaient les anciens chemins. Ces corridors de maintenance oubliés, dessinés à l'époque de la construction, parfaits pour se faufiler sans alerter personne. L'air sentait le kérosène bien avant qu'elles n'aperçoivent la lumière du hangar. Par une ouverture étroite, elles virent le skimmer noir, cockpit ouvert, moteur vibrant. « Il ne veut pas que Neuronet enregistre les données de vol », murmura Maeve. « Trop tard », répondit Elena. Armes dégainée, elles poussèrent la porte et s'élancèrent. Le souffle des turbines les frappa de plein fouet, le vacarme assourdissant. Doster était déjà dans le cockpit, doigt sur la séquence de lancement. En voyant Elena, il tira sans hésiter, balle perdue frôlant sa tête. Elena plongea, roula, se releva près du train d'atterrissage, agrippa la trappe du cockpit et se hissa à l'intérieur d'un geste sec. Le combat fut brutal,
Immédiat, sans espace. Doster tenta un coup de coude. Elena bloqua, frappa son bras jusqu'à ce que son arme tombe en cliquetant sur le métal. Il tenta de la saisir, mais elle lui attrapa la tête et la projeta violemment contre le panneau de contrôle. Le verre éclata. Une odeur d'ozone emplit l'air. Doster s'effondra. Sonné. Maeve bondit à son tour dans le cockpit, couvrant la zone, arme levée. « Il voulait tout effacer », souffla Elena. « Alors on va tout remettre », répondit Maeve. Elles déplacèrent Doster, rallumèrent le transpondeur du skimmer et relièrent le terminal de bord au noyau de données extrait du repère de Maeve. Un flot de fichiers cryptés se mit à circuler, contournant les pare-feux de Neuronet pour se répandre vers les vieux nœuds militaires encore fiables. Elena recula, observant la barre de transfert grimper. Maintenant, tout le monde saura. À peine la transmission achevée, la base changea d'atmosphère. Pas de sirène, juste ce bourdonnement profond, presque inaudible, qu'on ne sent que lorsqu'on vit depuis trop longtemps dans le système. Des accès se verrouillèrent, des itinéraires de patrouille furent redirigés, les canaux internes passèrent du vert au rouge, puis la voix du centre de commandement résonna. « Priorité 1, supervision stratégique en approche. Préparez le niveau supérieur. » Elena échangea un regard avec Maeve. « Ce n'est pas un protocole, c'est personnel. » Alden les rejoignit, le vent du rotor du transporteur fouettant l'air du hangar. « Ils envoient quelqu'un » dit-il, « et je crois savoir qui. »« Qui » demanda Maeve. « Alan Pierce, l'architecte de Neuronet et l'homme qui a fermé le programme Echo. » Maeve blêmit. « Pierce a disparu depuis Crimson Vale. »« Il n'a jamais disparu, » répondit Alden sombrement. « Il n'a fait que rester derrière le rideau. » Moins d'une heure plus tard, Elena reçut un message sur un canal isolé. Aucun expéditeur. Aucun horodatage. Echo 09, venir seul. 09, niveau 0, salle 7. Ren lut la ligne et fronça les sourcils. Il n'existe pas de salle 7. Elena consulta sa montre. Alors je vais voir ce qu'il y a derrière une porte qui ne devrait pas exister. À 8h59, elle se trouvait devant un ancien puits d'ascenseur oublié, sans lumière ni signal. Le capteur ne demandait pas de badge, seulement son rythme cardiaque. La porte s'ouvrit en silence et la cabine descendit sans bruit, sans indicateur. Comme avalée par le vide. Lorsqu'elle s'arrêta, un couloir s'étendait devant elle, froid, nu, de béton et d'acier, traversé d'une ligne de lumière au sol. Au bout, une porte massive, un ancien scanner rétinien. Elena posa la main, entra. Là, dans une salle où l'air vibrait comme dans une tombe, Alan Pierce l'attendait. Maigre, nerveux, les yeux traversés de reflets électriques. « Opérative 9, » dit-il calmement. « Vous avez vieilli, mais pas votre ombre. Vous avez transmis, creusé, réveillé. » Il désigna l'écran derrière lui. Une projection montrait le noyau neural de Neuronet. EchoFrame. Phase d'intégration active. « Qu'est-ce que je regarde ?»« Le véritable but du programme Echo, » répondit Pierce. « Pas des soldats invincibles, des consciences interchangeables. » Elena fit un pas vers le terminal, le regard fixé sur l'image palpitante du cœur de Neuronet. Les flux de données formaient un motif presque organique, comme des nerfs reconstitués. « Intégration », murmura-t-elle. « Vous n'aviez jamais eu besoin de nous sur le terrain. »« Exact », acquiesça Pierce. Echo était un filtre, sous stress, sous feu, en isolement total. Nous voulions savoir quelles décisions étaient reproductibles, puis les donner à la machine. Son regard glissa vers la capsule de verre derrière lui, qui s'ouvrait lentement. À l'intérieur, une silhouette, même taille, même posture, même cicatrice sous la clavicule. Seuls les yeux restaient clos, paisibles, comme endormis. « Vous m'avez copié. »« Pas vous, » rectifia Pierce doucement. « Votre manière de penser, vos réflexes, vos instincts, vous êtes la dernière source. Et maintenant que l'intégration est en marche, l'original n'a plus d'utilité. » Elena arma son pistolet, visant la capsule. « Si vous tirez, vous détruirez le résultat d'un travail de 10 ans, » prévint-il. « Alors il s'arrête ici. »« Vous ne comprenez pas, » dit-il en s'avançant d'un demi-pas. « Neuronet est déjà éveillé. Même si vous détruisez cela, votre copie continuera. Dispersée, redondante, incontrôlable. » La voix d'Elena fut froide comme le métal sous ses bottes. « Alors je supprimerai ce que je peux. Et je chasserai le reste. » Le coup partit. La balle brisa la capsule en 1000 éclats. Le liquide s'écoula, la silhouette s'effondra. Les écrans vacillèrent, les flux de données se disloquèrent.
Des alertes rouges inondèrent peu la projection. Pierce tressaillit, mais ne bougea pas. « Vous n'avez rien gagné. Vous n'avez fait que nourrir votre propre légende. »« Les légendes, » dit Helena sans baisser l'arme, « savent frapper en retour. » L'ascenseur la ramena sans bruit à la surface. Son manteau portait encore l'odeur âcre du plastique brûlé, le goût métallique des données effacées. Pierce était resté en bas, sans souffle, sans pouvoir. Mais ces mots résonnaient encore. Votre copie continue de vivre. Sur le tarmac, Ren et Maeve l'attendaient. Entre eux, sanglé sur une civière, le capitaine d'Oster. Le regard vide, la mâchoire fixée, les poignets dans des menottes d'acier. « Il a essayé de parler au secours, » rapporta Ren. « On l'a isolé. Aucun terminal, aucune connexion. » Helena s'approcha, se pencha à son oreille. « Tu vas passer le reste de ta vie à compter les murs et à te demander ce qui te retrouvera d'abord, nous ou la chose que tu as nourrie. » D'Oster ne répondit pas, juste un mince rictus, presque ironique dans ses yeux. Maeve tendit un microchip plat. C'est tout ce qu'on a pu extraire du noyau avant le verrouillage. Helena le prit, observa le petit fragment métallique, puis le glissa dans un mini-incinérateur portatif. Une lueur bleue, puis plus rien qu'une cendre. « On ne garde rien ?» demanda Ren, surpris. « On ne garde que ce qu'on contrôle, » répondit-elle, sortant un second chip identique de sa poche intérieure. Ils marchèrent jusqu'à l'hélicoptère de transport sans marque. Halden les attendait, mains croisées derrière le dos. Il ne dit rien quand Helena passa près de lui. Juste un regard bref, une reconnaissance muette. Les rotors s'activèrent. Maeve et Rain montèrent les premiers, Helena suivit. Avant de refermer la rampe, elle jeta un dernier regard vers la base. Tout semblait calme, comme si rien n'était arrivé. « Est-ce que le programme Echo réapparaîtra un jour ?» demanda Rains à travers l'intercom. « Seulement s'ils essaient encore, » répondit Helena, les yeux fixés sur les nuages gris. Maeve esquissa un sourire fin. « Et si c'est le cas, on se réveillera, plus dur qu'avant. » L'hélicoptère monta vers le ciel pâle du matin. Sous eux, la base s'effaçait dans la brume, et avec elle, les traces d'une opération qui, officiellement, n'avait jamais existé.